Bonjour Nathalie, Nathalie Robin, enchantée de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Hermina, ravie d'être avec toi cet après-midi avec toi. Yes, tu es une des 9 expertes invitées au prochain séminaire Leadership au féminin qui a donc pour thème comment se révéler à soi pour trouver sa véritable mission de vie. Donc, qui aura lieu le 16 novembre prochain à Rennes. Donc, nous sommes très honorés de t'accueillir à Rennes. Pourrais-tu nous dire qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Tout d'abord Hermina, je voudrais d'abord te remercier de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'être à Rennes ce 16 novembre. Donc qui je suis? J'ai l'habitude de dire que j'accompagne les gens à créer une porte là où il y a un mur. Je suis coach de transition, c'est-à-dire que dans la vie, il nous arrive parfois d'être en transition de vie, et d'avoir à lâcher une vie pour en construire une nouvelle. Et moi, ce qui va m'intéresser particulièrement parce que je l'ai vécu, c'est le burn-out. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le burn-out? Qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à un moment donné en burn-out? Donc, je travaille avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, des managers, féminins ou masculins. Féminins, j'adore. Et pour voir, pour travailler sur ce qui ne va pas et comment améliorer ce qui ne va pas petit à petit. Avant le burn-out. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est tout ce qui va se passer avant le burn-out, là où on commence à dire jusqu'ici, je tiens. Jusqu'ici, ça va encore. Non, mais c'est pas grave, ça, je verrai plus tard. Voilà. Et non, mais l'important, c'est que je tienne. Et quand on est dans c'est un peu cette énergie-là de combattant, parfois on oublie certaines choses. Et c'est ces oublis vont nous conduire au burn-out. Donc, avant d'arriver au burn-out, moi, ce que je veux, c'est vous apprendre à gérer vos émotions, à travailler sur les sujets qui nous intéressent, mais sur les émotions, à partir des émotions. Voilà. D'accord, bon bah écoute, du coup, quel sera le contenu de ton atelier justement? Alors, comment utiliser ces émotions négatives? C'est comment utiliser le petit gardien de votre forteresse. J'utilise la forteresse en tant que posture et en disant ben, si on est fort, et forteresse, quelque chose qui nous défend, qui nous protège, mais qui est aussi une prison, eh ben, dans une prison, dans une forteresse, il y a forcément un petit gardien. Et je vais vous apprendre à découvrir qui est ce petit gardien chez vous et comment l'utiliser. Waouh, c'est très très intéressant à voir. Donc un mot du vocabulaire forteresse avec deux angles de vue différents, très intéressant, j'aime. Ce que j'aime aussi, c'est ce petit gardien qui est derrière toi affiché. Le petit gardien le petit gardien, moi c'est les chevaux. Je suis fondatrice d'une association de sauvetage de chevaux, donc les chevaux font partie de ma vie. Ils m'ont appris ils m'ont appris énormément de choses. Je travaille avec des enfants aussi avec les chevaux. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de dire que je travaille pas uniquement avec les chefs d'entreprise parce que j'ai aussi une vocation de travailler avec les enfants. Je fais partie du réseau Coach à l'école. Je suis membre du réseau Coach à l'école, c'est-à-dire qu'on est partenaire du système scolaire. Et si on veut apprendre à limiter les burn-out qui sont en croissance constante, ben pour moi, c'est de prendre le problème à la base et apprendre à nos enfants à se respecter, à respecter leurs émotions et faire en sorte qu'ils aient dès le départ leur chemin de vie plutôt que de le trouver à la crise de la quarantaine ou à la crise de la cinquantaine. Oui, mais je trouve ça excellent ce que tu viens de dire parce que nous avons tous un enfant intérieur et quand tu fais ce travail avec des enfants au niveau de l'âge,
avec les chevaux, ce n'est pas anodin. C'est vraiment comment toucher l'émotionnel, nos ressentis par le biais du contact avec le cheval. Donc le cheval, c'est très symbolique, c'est aussi le côté fort, la puissance, c'est la sagesse, c'est l'ancrage, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est le déménagement. Donc, Voilà, tu fais une référence à mon week-end. oui, oui, parce que Nathalie est une femme, ah là là, d'une puissance incroyable, qui a une vie très mouvementée, si vous saviez. Et donc, voilà, tu viens de déménager, tu as fait un grand, grand pas. Tu pars de Pas-de-Calais en Ardèche. Et ça souligne le courage, les belles valeurs que tu as en toi, les valeurs d'une vraie leader, très courageuse, qui suit son instinct, son intuition et qui ne veut pas vivre à côté de sa vie. Donc, tu réponds exactement en termes de personnalité, de valeurs, de vie et de valeurs humaines à la thématique de leadership au féminin, donc comment se révéler à soi pour trouver sa juste place dans ce monde, en fin de compte, vraiment, c'est ça. Et j'aurais quand même une dernière question. Pourquoi les personnes qui nous écoutent là auraient plutôt intérêt de se déplacer, de te découvrir donc dans ton format conférence atelier que plus tard avec un écran? Alors, moi, je dirais que tout est dans le physique. Si vous voulez faire une transformation, quelle qu'elle soit, il va falloir que ça passe par le physique. Tout passe par le physique. Alors, être présent dans une salle où il y a un grand nombre de personnes qui pensent la même chose, qui vont travailler sur le même sujet, ça va créer une énergie que vous ne retrouverez pas derrière votre écran. Parce que cette vibration de la salle, quand on est sur scène, on sent l'émotion de la salle. On sent si la salle est triste ou si elle est gaie, si elle travaille, si ça évolue. Et donc, on peut peut-être s'adapter, peut-être, voilà, on peut donner une énergie différente. Euh, si vous le voyez à travers un écran, ben vous voyez l'énergie du moment dans la salle qui sera peut-être pas le vôtre au moment où vous regardez. Donc pour moi, c'est super important que vous soyez dans la salle parce que ben, je veux aller à votre rencontre. Je traverse la France pour aller à votre rencontre, pour, pour être en vibration avec vous et en contact avec vous. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Il faut savoir que nous avons parmi les 9 expertes une numérologue et tarologue qui a créé sa propre méthode, qui apportera d'ailleurs ses cartes de tarot et son livret d'accompagnement, qui a tiré la carte du jour de l'événement. Et cette carte nous signale, nous informe que nous serons dans une énergie de haute vibration avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de prise de conscience. Donc c'est voilà, le 26, enfin le 16 11 2019 tombe sur une carte extraordinaire en termes vibratoires et énergétiques. Et pour moi, ben, je vibre cette vibration et cette énergie avec vous. Je vais vous donner le meilleur de moi pendant ces 2 jours. Voilà. Waouh, waouh. En tout cas, moi, je suis ravie de vivre encore un très beau souvenir avec toi parce que je te connais depuis des années maintenant. Je t'ai connu même avant ta transformation. Donc, ce n'est pas pour rien que je t'invite parce que je connais tes valeurs, je connais la femme incroyable que tu représentes en tant qu'être humain. Voilà, c'est un honneur de te présenter aux autres. C'est un honneur de t'accueillir à Rennes et ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai limite envie de pleurer parce que c'est émotionnellement très fort ce qui se passe là. Euh, je, voilà, je ne sais pas si un jour on le racontera, mais ce qu'on a vécu, c'était juste incroyable, vraiment incroyable. D'avoir cette fidélité au niveau de l'amitié qui est consolidée par les valeurs, par les souvenirs.
je trouve que c'est le joyau le plus précieux au monde. Et c'est ça que j'ai envie de vivre, tu vois. C'est vraiment ça que j'ai envie de vivre, c'est de créer chaque jour une nouvelle page de souvenirs de mon livre de vie, avec des personnes comme toi et avec lesquelles j'ai envie de continuer et que je puisse inviter et rencontrer encore 20 ans après. Voilà, et ben, voilà, moi, ça me touche énormément ce que tu me dis. Juste pour résumer notre rencontre, c'est celle qui m'a donné le courage d'être celle que je suis aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. Mais pourtant, tu es une femme déjà courageuse. Moi, je n'ai pas, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'étais à l'écoute, j'ai dit quelques mots, un petit conseil seulement. Bon, je ne vais pas donner exactement de quoi il s'agit, mais c'est- tu es une femme incroyable. C'est la seule chose que je peux dire, c'est que femme incroyable, situation incroyable et résultat incroyable. Et donc, c'est une femme incroyable que vous allez rencontrer le 16 novembre prochain. Et nous serons tous il y aura de la magie ce 16 novembre-là. Il y aura de la magie, je le sais, je le ressens. L'intuition me dit qu'il y aura beaucoup de magie et il y aura de très, très, très belles choses. Ouais, il va y avoir des vibrations extraordinaires. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, j'ai hâte de te retrouver dans peu de temps et de vivre tout ça. Encore un superbe souvenir avec toi. Franchement, ça me fait très, très chaud au cœur avec toi et toutes les personnes qui vont nous faire confiance et qui vont ressortir de cette journée-là transformée. Impossible, impossible avec tous les ateliers qu'il y aura, donc de transformation par la voix, par le corps, par l'esprit, par le mental, par l'émotionnel. Impossible d'être la même personne par rapport à la matinée. Le soir, on va transformer tout le monde, Nathalie. Mais on va faire un saut quantique, on va tous se transformer. Moi, j'en frissonne déjà. C'est un événement. Tu vois, je suis en train de frissonner. J'ai le cœur qui bat. Je suis toute en émotion pour dire, bah, waouh, ça me fait vibrer. Et être devant vous, sur scène, pour vous faire vibrer aussi et pour vous apprendre à utiliser votre petite part d'ombre, votre petit gardien. Et ben là, c'est le plus beau cadeau pour moi. Wow, merci, merci, merci. J'ai hâte de t'écouter, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous partager. J'ai découvert ta poésie. Tu as une écriture, un langage qui est extraordinaire, une poésie qui est extraordinaire. Tu m'as dédié d'ailleurs une poésie suite à ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça très, très touchant. Donc, j'imagine la poésie de ton atelier, de ta conférence. Bah, c'est justement, j'ai des poésies, c'est un peu compliqué, c'est un peu des fois technique et c'est un peu passé de mode, je dirais. Alors j'ai dit, j'ai un talent d'écriture, je l'ai utilisé pour écrire mes conférences. Voilà. Waouh, génial. Donc, c'est sûr que tu vas aider les autres personnes à révéler leur talent et leur plein potentiel grâce à ton atelier. J'en suis à 1000% persuadée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir à Rennes. Je sais que c'est qu'un début de plusieurs rentrées à Rennes Ouais. parce que j'aimerais vraiment, vraiment te faire découvrir au public rennais plusieurs fois. Voilà, et je te souhaite un bon voyage, encore une fois, peut-être derrière ton camion pour venir à Rennes. Non, là, ce serait pas avec un camion de déménagement, j'ai prévu de venir en train. Mais en fait, j'ai découvert que j'avais une âme de nomade. Et donc, ben, ces voyages, ces ateliers, ces conférences, ben, ça me permet de réaliser mon âme de nomade, c'est-à-dire aller à la rencontre, à votre rencontre, pour donner le meilleur de moi-même. Oui, et répondre aussi à ta mission de vie, tout à fait. Et donc, on va aider les autres également dans la même démarche. Merci beaucoup, Nathalie, Merci beaucoup, Hermina. et au plaisir de vivre cette superbe journée avec toi et toutes les personnes qui vont avoir la chance d'être avec nous. Ça va être un bonheur de te retrouver. Au revoir, Au à revoir. bientôt. À bientôt.